Nous accueillons le groupe Hauts-de-France avec Florine et Marie. Est-ce que d'abord, Florine, tu peux nous présenter un petit peu ce groupe des Hauts-de-France qui a tout de même organisé et accueilli la première rencontre de la frugalité à Lens et Los Angeles. Bonsoir. Donc, le groupe Hauts-de-France, c'est effectivement un des premiers qui a été constitué en juillet 2018 en réponse à l'appel des rédacteurs du manifeste. Actuellement, en Hauts-de-France, on est à peu près 450 signataires et le groupe local regroupe environ 35 personnes avec un effectif un peu fluctuant. Notre caractéristique principale, c'est d'avoir une forte représentation de la jeune génération, aussi bien avec des étudiants ou des jeunes actifs, salariés ou indépendants. Et notre territoire d'action, même si on a la volonté que ça soit la totalité des Hauts-de-France, il se réduit un petit peu à la métropole lilloise parce que c'est là que travaillent ou habitent la plupart des membres du groupe, mais on a une volonté d'essaimer, on vous en parlera tout à l'heure. Les objectifs de notre groupe et nos méthodes, c'est d'essayer de mettre en commun les connaissances et de faire circuler les compétences entre les différents membres du groupe dans un principe coopératif où chacun amène quelque chose et reçoit en échange. Et c'est aussi de se rattacher à des événements existants pour essayer de toucher un public plus large et de ne pas s'ajouter une charge de travail trop lourde, puisque notre activité est entièrement bénévole. L'organisation de visites est vite apparue comme une méthode simple et efficace pour arriver à nos fins et on l'a notamment expérimenté lors des rencontres de la frugalité heureuse. Les premières rencontres que nous avons organisées à Los Angeles, donc sur notre territoire, en mai 2019. C'était c'était un moment où on a expérimenté le fait d'organiser des visites en 3 parties avec d'abord donc une visite de lieux inspirants pour tous les professionnels, ensuite un atelier sous forme d'échange ou de débat où on développe une thématique et ensuite des situations qui favorisent les échanges informels sous forme d'auberge espagnole ou ce genre de choses. Et les visites, pour nous, c'est vraiment une méthode simple qui permet de donner par l'exemple la preuve qu'il est possible de faire autrement et qui permet de sensibiliser des publics qui ne sont non convaincus d'avance. C'est aussi la possibilité de commencer un référencement des projets de notre territoire qui pourrait à terme être représenté sur la cartographie du mouvement Frugalité Heureuse. Et ça permet également de communiquer sur le travail des membres du groupe. Voilà. Justement, c'est un peu bizarre comme je te vois plus, c'est un peu étrange. Non, mais il y a quand même, c'est que vous faites beaucoup de visites, mais également les gens viennent vous voir rencontrer la frugalité. C'est ça qui est intéressant et que vous pouvez peut-être donner quelques tuyaux aux autres groupes. C'est une grande question, c'est comment on présente justement la frugalité à des publics très variés, à la fois aux professionnels, ce qui est peut-être le plus évident, quoique, mais aussi comment on présente la frugalité aux élus et à la maîtrise d'ouvrage et évidemment au grand public. Je crois que Florine, tu veux peut-être nous expliquer un peu les méthodes que vous développez pour vous adresser aux professionnels déjà? Oui, alors pour s'adresser aux professionnels, alors déjà, on a 2 thématiques, enfin, on a 2 clés d'entrée. La première, c'est quand c'est nous qui allons chercher les professionnels et la deuxième, c'est quand on vient un peu nous chercher sur des invitations ou des propositions de partenariat. Je vais vous montrer 2 exemples. Le premier, donc, on a organisé ce qu'on appelle un partage de connaissances qui était autour du bois de peuplier, donc à destination des professionnels de l'acte de bâtir et plus précisément des architectes. Donc, le bois de peuplier, c'est le bois d'essence régionale que l'on a chez nous. On a très peu de forêt, mais on a du peuplier. Et comme c'est un bois avec des caractéristiques très particulières, il nécessite des mises en œuvre spécifiques, notamment avec des charpentes à petits bois ou du lamellé collé. Et donc, il y a toute cette filière qui est en train de se structurer en région. Donc, on a organisé une visite dans un lieu qui avait mis en place ce bois pour justement sensibiliser les professionnels locaux à l'utilisation de cette ressource.
Le deuxième exemple, c'est quand on vient nous chercher pour des partenariats et pour intervenir dans des événements professionnels extérieurs. Par exemple, on a été invité à participer à l'Université d'été des urbanistes au mois d'août qui s'est tenue au Familistère de Guise sur le thème Entre utopie et monde d'après. Donc Philippe Madec y a donné une conférence et on y a animé avec le groupe local un atelier sur l'urbanisme frugal. Et cela donne maintenant, des répercussions et a donné naissance à un groupe de travail sur l'urbanisme frugal conjoint entre notre groupe local et l'Association des urbanistes des Hauts-de-France. Et on a l'ambition à moyen terme de rédiger une contribution au manifeste axée sur l'aménagement du territoire. Et comment, peut-être, Marie, vous adressez-vous plus particulièrement aux élus, parce que le professionnel, c'est une chose, mais ils ne font qu'exécuter ou mettre en œuvre, plus précisément. Comment est-ce que je sais que vous en avez sollicité un certain nombre et que vous avez une idée d'essayer de chacun d'entre vous d'approcher des élus et de les sensibiliser à cette question de la frugalité? Du groupe puisse aller rencontrer un élu, un technicien ou une association et que ce faisant, c'est l'occasion de leur présenter le manifeste, de leur présenter les engagements qui ont été pris lors des rencontres de Langoué et en les sensibilisant, en sensibilisant des techniciens et des différents acteurs professionnels, ça nous permet de véhiculer cette philosophie et que l'élu qu'on rencontre puisse aller lui-même derrière en discuter avec un technicien qu'on aura rencontré d'autre part, etc. L'idée, c'est vraiment de tisser une toile et de créer des liens entre différentes personnes qui ont été contactées par les différents membres de l'équipe. Oui, on dirait que la connexion est un peu difficile. Il y a des bouts que je n'ai pas pu entendre, désolé. Oui. Toi, ça marche de ton côté? C'est bon? Moi, je vous entends très bien et mon micro fonctionne. Ok, très bien. Bon, bah, j'espère que le problème a été que de notre côté alors. Et je sais que vous avez participé aussi à la Grande Braderie des architectes et à d'autres événements plus grand public. Là, comment on s'adresse à des gens qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas de la partie? Est-ce qu'ils sont, voilà, vous voulez développer un outil au nom japonais, Kusha, qui a attisé ma curiosité, je ne connaissais pas. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se… Voilà, dis-nous. Alors, le pechakucha, c'est une technique de présentation japonaise qui est très cadrée puisqu'elle a été inventée par des architectes pour synthétiser leur présentation de projet et qui consiste à présenter les projets en 20 slides qui se déroulent toutes seules toutes les 20 secondes. Donc, c'est extrêmement timé et rythmé. Et donc, il y a des associations en France, Pechakucha, dans chaque région. Il y en a une très active à Lille. Ce qui est intéressant, c'est que les soirées ne sont pas thématisées. Donc, les publics sont extrêmement variés dans une même soirée. Et donc, on est inscrit dans la liste des prochains participants au Pechakucha, ce qui permet de toucher énormément de monde et puis des profils très, très variés. On a aussi effectivement participé à la braderie de l'Archi et on a aussi une volonté d'aller à la rencontre du grand public et de tous les types d'acteurs de la région. Donc, Florine, si tu peux remonter un petit peu. Notamment, on a 3 projets déjà planifiés, d'aller rencontrer une association d'habitants qui travaille avec un collectif d'artistes et des architectes de l'agence Murmure et l'architecte japonais Kinya Maruyama, qui travaille sur un café créatif et participatif qui a été installé dans un quartier NPNRU, le quartier Elbeuf à Amiens. Deuxième visite prévue, la visite du Learning Center de Dunkerque. Donc, c'est un lieu qui est tourné autour de la ville et de l'aménagement durable. C'est un lieu d'exposition, de formation, de rencontres. Donc, voilà, qui mêle de très grands publics. Et puis, troisième visite prévue prochainement, la visite du Shenley à Calais,
qui est une entreprise d'insertion qui est tournée autour du bois, puisqu'il travaille le bois à toutes les échelles, de la culture, de sa transformation et de sa mise en œuvre, le tout sur des chantiers en insertion, et puis avec aussi un volet alimentaire, puisqu'ils produisent, fabriquent des éléments comestibles et ont même un restaurant d'application et un gîte pour accueillir des touristes. Donc voilà, l'idée, à travers ces quelques visites, on rencontre vraiment des partenaires, des contacts très, très différents, ce qui nous permet de diffuser plus largement que notre cercle actuel. Et c'est marrant que tu parles du Learning Center de la ville durable. Thierry en était le premier président du conseil d'administration, conseil scientifique, je ne sais plus exactement l'intitulé exact. Si on veut vous rejoindre, participer au groupe Hauts-de-France, je crois que vous avez une visite prévue dès que le confinement sera levé. Oui, une visite qui s'est annulée à la veille des dernières restrictions, donc qui sera planifiée très rapidement. C'est la visite de la maison de la Lénière à Roubaix. C'est un projet particulièrement intéressant puisque c'est le premier projet construit sous la démarche Cradle to Cradle en France. C'est un projet qui a été construit par un architecte lillois qui s'appelle Olivier Jost et qui est membre du groupe Hauts-de-France et qui était associé au BET Tribu, donc avec Marc Toutain, qui est aussi membre du groupe Hauts-de-France. Tout ça est bien sûr un hasard, puisque le bâtiment a été livré il y a presque 7 ans, peut-être 5 ans, 7 ans. Et donc, c'est un bâtiment qui est conçu donc sous une démarche d'économie circulaire à impact positif, c'est-à-dire que chaque élément est pensé la conception du bâtiment est faite pour qu'il ait très peu d'impact dans sa vie et dans son démontage éventuel un jour s'il le fallait. Donc voilà, chaque choix est pesé pour être soit réemployé, démonté, remonté ou réutilisé hors site de manière globale. D'ailleurs, la maison peut entièrement se démonter et être remontée. D'ailleurs, c'est une étude qui est en cours pour la déplacer. Et voilà, donc c'est vraiment une technique, une méthode de conception qui est très particulière. Merci Marie, merci Florine. On copie dans le chat l'adresse mail du groupe Frugalité. Donc si vous nous écoutez et que vous habitez dans les Hauts-de-France, mettez-leur un petit mot. Elles en seront ravies pour rejoindre leur équipe